je découvre la radio du cinéma et je trouve que c'est une très bonne initiative que de porter sa voix pour défendre, éclairer le cinéma qui a toujours besoin de cela. J'ai en face de moi Ariel Dombasle. Bonjour Ariel. Bonjour. Bienvenue à la radio du cinéma. Oui. Est-ce que vous auriez la gentillesse, dans les grandes lignes, en fait, de vous présenter un petit peu à nos auditeurs? Je peux dire aux auditeurs que le cinéma a toujours été ma passion, que j'ai dirigé mon premier film à l'âge de 22 ans. D'accord. Et comme je suis née en Amérique et Au Connecticut, on peut le préciser, Connecticut, et comme j'ai vécu au Mexique, je suis vraiment fille de 3 cultures. Voilà, je suis une métisse culturelle. Il y a quelque chose qui a déclenché un intérêt tout particulier pour cet art particulier? Eh bien, le cinéma, c'est probablement l'art le plus collectif qui soit. Et les questions de tous les arts. Le cinéma, c'est aussi la peinture, c'est aussi la musique, c'est aussi la photographie, c'est l'art du mouvement, c'est l'art du théâtre, c'est l'art de la diction. J'ai commencé par évidemment des films d'auteur, puisque j'ai travaillé beaucoup avec Éric Rohmer, Raoul Ruiz, Werner Schröter, John Malkovich, enfin beaucoup de cinéastes pointus. Et en même temps, la popularité, mais la popularité ne veut pas dire que c'est ce qu'on a fait de mieux. La popularité est arrivée par des films qui sont plus ce qu'on appelle grand public. Je n'ai pas voulu être dans une chapelle et j'ai voulu prendre tous les chemins de traverse que je voulais. Et c'est la réussite de ma vie, c'est la liberté. Ça, c'est un mot qui vous caractérise, je pense, extrêmement fortement, puisqu'en réalité, je pense que vous ne refusez rien en termes d'exploration artistique, on peut dire ça comme ça. Exactement. Tous les thèmes sont, je pense, pertinents pour vous à aborder, et vous aimez y mettre une sorte de signature personnelle systématiquement. Oui, et puis bon, c'est vrai que j'ai été un peu à l'américaine. J'ai fait de la danse dès l'âge de 8 ans. J'ai fait beaucoup de danse classique, ensuite j'ai fait le conservatoire de musique, j'ai appris le bel canto, je chante l'opéra, ensuite j'ai amadoué ma voix comme un cheval que l'on amadoue, et ça a pu m'ouvrir un répertoire très large avec la connaissance de pouvoir interpréter aussi bien des airs antiques italiens, que du Bellini, du Rossini, du Puccini, que du Mozart, du Bach, de la musique baroque. Et ensuite, j'ai pu aussi faire des cantates. Et puis, j'ai fait des choses très diverses dans la musique, puisqu'on est interprète, on n'est pas compositrice. Et donc, ça m'a permis un spectre très large de choses. J'ai eu cet outil entre mes mains, qui est la voix, et je suis allée un peu là où mon désir me guidait. Alors justement, ce mot est très important, je pense au regard de tout le monde, le mot voix. Vous concernant, est-ce que vous considérez que cet outil ou cet instrument est probablement le maître instrument de tous les instruments qu'on peut connaître en fait? Est-ce que la voix est un passe-partout finalement qui permet de se promener, d'explorer finalement un peu toutes les musicalités? La voix est une signature, la voix est quelque chose de tellement particulier, puisque même la police arrive avec un fragment de tonalité, de fréquence à retrouver. Déceler. Voilà, déceler ce qu'est la personne. Donc on s'incarne dans la voix. D'ailleurs, il y a des cinéastes qui vraiment choisissent leurs interprètes à la voix. Robert Bresson pouvait même choisir quelqu'un par sa voix au téléphone. Derrière toutes ces, on va dire, cette grande affiche que représente Ariel Dombasle, expliquez-nous qui est véritablement Ariel Dombasle, la personne sensible, peut-être un peu plus discrète, et qu'est-ce que vous représentez au milieu de tout ça, vous en tant qu'être humain? Parce qu'on a l'impression que vous avez un tel rayonnement, une telle aura, c'est comme si c'était une énorme affiche de cinéma, et par derrière, en fait, on a envie de savoir véritablement qui est Ariel, la personne plus discrète, et parce que je trouve que ce côté secret que
cette espèce de coffre-fort, on a juste envie de l'entrouvrir et de découvrir très légèrement en fait la sensibilité et l'élégance qui vous caractérisent en fait. Oh, mais c'est gentil de ressentir tout cela. Vous savez, nous les acteurs, on est tout de même, on devrait être des sortes de papier blanc sur lequel le metteur en scène va projeter les personnages, voilà. Et en même temps, je suis une figure qui est assez populaire, et donc il y a cette image de soi qui est là et qui vit, qui a presque sa vie par elle-même. Et moi, j'ai toujours laissé vivre cette image sans la contrôler, parce que sinon on passe sa vie à ça. Bien sûr. Et donc il y a d'une part l'image que les gens ont de moi, et puis il y a d'autre part moi-même, qui suis en effet quelqu'un de plus secret. L'intimité d'Ariel, en fait, ça ressemble à quoi au quotidien? Ah, mais justement, je crois que pour rester bien vivant et pas trop blessé et pas trop honoré non plus, ni pas trop, vous savez, nous les acteurs, les artistes en général, on nous met sur des orbites, on nous magnifie et en même temps on nous rejette. Il y a cette espèce de jeu, de jeu très, très subtil et très terrible. Tous les artistes sont toujours comme des funambules sur un fil, dans un équilibre précaire. Donc il faut en effet essayer de protéger son moi intérieur et sa fragilité, et de ne pas être, comme dirait Baudelaire, le cœur mis à nu toute la journée. Pour terminer cet entretien, je vais vous demander, c'est une tradition à la radio du cinéma, de me donner en fait votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Alors c'est un peu difficile comme ça, c'est horrible de se réduire à 3, mais je dirais une musique que j'aime et que je continue à aimer, c'est dans la musique de Georges Delerue, dans Le Mépris. Un film que j'aime parce que c'est le premier film pour adultes que j'ai vu quand j'étais enfant, c'est Gone with the Wind, Autant en emporte le vent. God is my witness. As God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I have to lie, steal, cheat, or kill, as God is my witness, I'll never be hungry again. Et une réplique, je dirais, cette phrase de Cocteau, le cinématographe, cette encre de lumière. Bref, c'est un admirable véhicule de poésie.